Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir utiliser cette machine à création de publicité qui va permettre à la fois de créer une publicité à partir d'un prompt et de ton produit, de donner des analyses sur toutes les publicités que tu as générées en analysant lesquelles ont le mieux marché et lesquelles ont le moins bien marché et les publier automatiquement sans que tu aies à rien faire. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Zeynep, j'ai fondé Neom, une agence IA destinée à automatiser et intégrer des solutions IA dans les entreprises avec une communauté de plus de 150 000 personnes sur les réseaux sociaux dont le but est de vous donner notre expertise en termes d'IA et d'automatisation. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment te montrer de A à Z comment fonctionne cette automatisation et aussi comment on a pu passer d'une simple automatisation à un micro SaaS personnalisé que tu pourras revendre pour tes clients. N'oublie pas d'activer la cloche et de t'abonner pour ne rien manquer par la suite. Et également, si tu veux recevoir le template de cette automatisation, dis-le moi en commentaire et je t'enverrai un lien pour télécharger. On va directement commencer en se rendant sur N8N, du coup sur la plateforme sur laquelle j'ai construit cette automatisation. Alors cette automatisation, elle est très simple. Elle va permettre, comme je t'ai dit, à partir d'un prompt et d'un de tes produits, de créer une vidéo publicitaire personnalisée, du coup, que tu pourras publier par la suite ou carrément, du coup, tu as la possibilité de la publier automatiquement avec cette automatisation et de programmer toutes tes publicités. Donc, comment ça fonctionne? Ici, on est sur N8N. Pour ceux qui connaissent pas N8N, c'est une plateforme qui va permettre du coup de créer des automatisations, des agents IA du coup créer des workflows en fait pour automatiser des tâches répétitives et également là, on a un cas d'application réel dans lequel on va pouvoir en fait créer une automatisation qui va générer des publicités, vidéos publicitaires à partir d'un produit et d'un prompt. Donc, comment ça fonctionne? Une automatisation, elle commence toujours, le premier nœud qu'on voit ici, là, ça commence toujours par un trigger, un déclencheur en français. Ce déclencheur, en fait, c'est l'action qui va déclencher tout le reste du workflow. Et donc, il est très important, en fait, parce que c'est un petit peu grâce à ça que le workflow va se déclencher. Et en l'occurrence, ici, j'ai un webhook. Ce webhook, tout simplement, il sert, en fait, à recevoir des informations via d'une application externe. Et là, l'application externe en question, vous pouvez vous demander, c'est laquelle? Parce que, comme je vous ai dit, en fait, à cette automatisation-là, j'y ai plugué une interface Lovable. Donc j'ai créé une interface sur Lovable, qui va, me permettre en fait d'utiliser cette automatisation et ne pas utiliser du coup, par exemple un formulaire et update ça sur mon Google Sheet, ce que je faisais avant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu une première version de cette automatisation et là, on voit la deuxième version. Donc la deuxième version, c'est un petit peu, la nouvelle celle qu'on utilise et celle qu'on revend aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne vend plus uniquement une automatisation, mais on vend une automatisation avec une interface. Et donc, l'expérience utilisateur est plus du tout la même. Et donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble cette interface. Cette interface, c'est celle-là. Et donc, en fait, cette interface, du coup, elle va permettre de tout rassembler en termes de génération de publicité. Donc là, j'ai l'accueil, j'ai mes publicités ici, j'ai mes produits, j'ai mon calendrier et j'ai mon assistant IA, du coup, qui va pour lequel, en fait, je vais pouvoir poser des questions si j'ai des questions, du coup, sur n'importe quel sujet. Et donc, c'est très important, en fait, de savoir que avant cette interface, en fait, je n'avais pas ça. Avant cette interface, j'avais une autre automatisation qui faisait intervenir à la fois un formulaire et un Google Sheet. Le formulaire était là, en fait, pour donner mon idée de contenu et mon produit et le Google Sheet était là, en fait, pour recevoir les données, pour justement recevoir la vidéo qui allait être générée. Et donc là, j'ai tout rassemblé sur une même interface et là, en fait, j'ai la possibilité d'avoir mes produits, j'ai mes publicités, donc j'ai toutes les publicités qui ont été faites avec le prompt et cetera. Donc c'est super parce que j'ai pu créer une publicité, une interface, grâce à Lovable. Donc Lovable, c'est comme je vous ai dit, une plateforme qui vous permet, en fait, de créer des applications à partir d'un prompt. Et donc, si on revient au workflow, donc comme je vous ai dit, il y a un webhook et ce webhook, il faut qu'il reçoive des informations. Ces informations, il va les recevoir du coup via mon app que j'ai créée. Et du coup, en fait, comment ça va se passer? Je vais cliquer sur créer une publicité ici et je vais choisir mon produit. Par exemple, imaginons l'Apple Watch. Je vais mettre un prompt et je vais choisir une durée de vidéo. Et ensuite, je vais cliquer sur générer avec l'IA. Et c'est exactement à ce moment-là que mon automatisation, en fait, va se déclencher. Pourquoi? Parce que l'action, en fait, le fait de cliquer sur le bouton, ça va déclencher, ça va activer mon webhook
Et ce webhook va directement recevoir toutes les informations que j'aurais rentrées ici. Et les informations, c'est quoi? C'est mon produit, c'est le prompt et c'est la durée de la vidéo. Donc ça, je vais directement les recevoir via mon webhook. Ensuite, et donc ça, si vous l'avez bien compris, ça déclenche du coup mon automatisation et ça va du coup déclencher le reste de mon workflow. Ensuite, du coup, on arrive dans l'étape de création de la vidéo. Donc là, j'ai mis des nœuds sets. Ces nœuds sets, ils vont permettre juste en fait d'enregistrer des informations. Donc là, ma clé API et également des informations sur du coup les données qui vont arriver. Je vais les enregistrer dans mon workflow et je vais pouvoir en fait par la suite les utiliser de manière très simple. J'aurai juste à appeler en fait seed, image, prompt et seconde ici pour utiliser ces informations-là dans le workflow. Donc c'est vraiment en fait je prends en fait les informations qui arrivent de mon webhook et là en l'occurrence les informations qui arrivent de mon webhook c'est le prompt, la durée de la vidéo et l'image et ces informations-là je les enregistre dans ce nœud, dans ce workflow pour que je puisse les utiliser par la suite. Et ensuite on arrive du coup dans l'étape, un petit peu, intéressante qui est la création de la vidéo et pour ça je vais utiliser du coup Replicate. Replicate c'est du coup une plateforme qui va me permettre d'utiliser plusieurs modèles d'IA qui existent aujourd'hui sur le marché et donc je vais utiliser en l'occurrence ici Sora 2 pour générer ma vidéo. Donc en fait, je fais appel à Replicate pour utiliser le modèle Sora 2 et je vais lui donner du coup, dans le prompt, enfin dans les données que je vais lui envoyer en entrée, quand j'envoie à Replicate, c'est un input, je lui envoie des données du coup, je lui dis: «Je te donne mon prompt, ma durée de ma vidéo, le ratio de la vidéo», donc j'ai mis en format landscape, c'est un format, paysage et donc l'input reference qui est, l'image, en fait, mon produit de référence et donc avec ça, elle va me générer et je lui donne également ma clé, API bien sûr. Avec ça, du coup, ça va permettre de générer la vidéo et donc bah, tout simplement ça génère la vidéo et là, en fait, on arrive dans une étape de vérification de statut. Pourquoi on a cette étape? Cette étape, elle est très importante parce qu'en fait, aujourd'hui, vous le savez, la génération de vidéos, ça peut prendre plusieurs minutes et c'est pour ça, du coup, que ici, on va aller checker un statut. On va checker le statut de la vidéo en question qui a été créée, qui est en fait en train d'être générée, pardon et donc on va checker le statut et on va voir. Là, j'ai mis un nœud if qui me permet, en fait, ce nœud, de mettre une condition et cette condition, c'est si le statut est égal à succeeded, donc réussi. Dans ce cas-là, si, le statut de la vidéo, en fait, est réussi, ça veut dire qu'elle a terminé d'être générée et donc et ben, on va, en fait, passer à la dernière étape. Si la vidéo n'a pas, si le statut, en fait, n'est pas, réussi, dans ce cas-là, on va aller dans un autre nœud if dans lequel on va checker si le statut de la vidéo, en fait, si la vidéo, elle a eu une erreur. Si elle a eu une erreur, bah, dans ce cas-là, on va aller dans une boucle, enfin dans la suite du workflow qui va, mettre en fait un message d'erreur, qui va créer un message d'erreur et qui va en fait détecter d'où vient l'erreur et me le donner et me le notifier. Et par contre, s'il n'y a pas eu d'erreur, si en fait la vidéo n'a pas été, terminée et qu'il n'y a pas eu d'erreur, alors on va en fait rentrer dans une boucle où on attend encore 90 secondes pour laisser le temps à la vidéo d'être générée. Parce que voilà, comme je vous ai dit, une vidéo, ça peut prendre 2 à 3 minutes de génération et donc c'est possible que, il n'ait pas été d'être, généré et que le statut n'ait pas fail et donc dans ce cas-là, on va en fait attendre et aller rechecker le statut après 1 minute 30. Donc voilà, ça sert littéralement à ça. Cette boucle, en fait, elle permet juste de vérifier le statut. Si le statut n'a pas été terminé, si la vidéo n'a pas été terminée d'être générée, eh ben, on va attendre encore 90 secondes, rechecker le statut. Si c'est bon, dans ce cas-là, on va dans la dernière étape qui est la publication. Et donc là, la publication, c'est tout simplement, on va renvoyer en fait les données dans l'application, donc dans mon interface, et je vais renvoyer en fait les données ici. Donc là, je renvoie les données dans cette page-là, donc dans mes publications. Et pour envoyer ces données, en fait, j'utilise un nœud HTTP request. Ce nœud, il va me permettre, du coup, comme je l'ai dit, de renvoyer des données. Et j'ai tout simplement demandé à Lovable de me donner une URL. Cette URL me permet de connecter Lovable et N8N et de renvoyer directement les données. Et c'est aussi simple que ça.
Donc, voilà un petit peu le workflow, comment il se présente. C'est pas très compliqué, hein, franchement, c'est pas compliqué du tout même. Quand on arrive en fait un petit peu à décortiquer les étapes et vraiment mettre les bons nœuds dans chaque étape, on arrive quand même à y voir clair. Donc voilà au niveau du workflow. Maintenant, on va se rendre sur la plateforme et on va faire un test. Je vais juste reprendre, donc on va faire ce test-là, hein, comme je l'ai déjà fait. Ça m'évite de refaire un prompt. Donc je prends ce test-là, donc je choisis ma Apple Watch. Ici, j'ai plusieurs produits, hein, comme je vous ai dit. Je mets mon prompt ici et je choisis la durée de la vidéo qui est 12 secondes. Et là, je vais cliquer sur «Générer avec l'IA». Et donc si vous vous rappelez bien, lorsque je clique sur ce bouton-là, ça va directement déclencher mon workflow. On va voir donc dans les exécutions ici si ça l'a déclenché. Oui, ça l'a déclenché et il est en train en fait de, tourner là. Donc là, je suis sur celui que j'ai exécuté, juste avant. Mais là, si je clique ici, je vois en fait que l'execution is running and it will show once finished. Ça veut dire en fait, l'exécution du workflow va apparaître lorsque il aura terminé de tourner. Mais en gros, ça va ressembler à ça et on va pouvoir voir du coup ici toutes les étapes. Donc là, on voit littéralement en fait toutes les étapes, hein. Le webbook a été reçu et donc là, il a reçu les informations. Donc il a reçu qu'est-ce qu'il a reçu? Il a reçu mon prompt, il a reçu la durée de la vidéo, il a reçu l'aspect ratio qui est du coup le portrait et l'image URL. Donc il a reçu toutes les informations qu'il devait recevoir. Ensuite, donc il passe par ces étapes-là et là, donc on va avoir la création de la vidéo avec du coup le prompt ici, on a la durée de la vidéo qui est 12 secondes et on a l'image ici. Et donc ensuite, là, Replicate en fait fait son travail, elle va utiliser Sora 2 pour faire son travail et là on va checker le statut. Donc là, on voit qu'il est passé 3 fois par la boucle avant, du coup de continuer et renvoyer la donnée. Donc ça veut dire que, ça a duré à peu près 3 minutes et on voit ici 3 minutes et 7 secondes. 7,372 secondes exactement. Donc ça a duré 3 minutes et c'est ce qu'on voit ici, en fait. On voit bien les informations parce qu'il y a eu 3 boucles. Voilà. Pardon, 3 boucles non, parce qu'en fait, il a attendu 2 fois 90 secondes, ce qui fait bien, 3 minutes, 7. Et donc, voilà, il passe par ces étapes-là et ensuite on renvoie les données, hop et là, on voit bien, en fait, qu'il est pas passé par ce nœud-là et qu'il n'y a pas eu d'erreur du coup, parce que c'est encore gris, c'est pas vert. Et donc en fait, ça nous indique qu'il y a pas eu d'erreur dans le workflow et que la vidéo a bien été générée et que c'est un succès, c'est un franc succès. Donc voilà au niveau du workflow. Donc on va attendre, écouter, encore 1 minute en fait, que le workflow se génère et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que dans cette interface, c'est Lovable du coup qui l'a codé, mais c'est moi qui lui ai indiqué, d'ajouter par exemple l'onglet accueil, l'onglet mes publicités dans lequel je vais pouvoir voir mes publicités et tous les éléments que vous voyez en fait en UX, c'est moi en fait qui lui ai indiqué de les mettre. Par exemple, je voulais avoir une vue sur le prompt que j'ai mis. Je voulais avoir une vue sur mon produit ici et toutes les caractéristiques. Je voulais avoir une vue sur tous mes produits comme ça et qui me les indique en fait sous forme de petits carrés comme ça. Je voulais avoir un calendrier éditorial, qui me permet de voir du coup, toutes les publicités que j'ai pu faire et également les publicités qui ont été programmées pour une certaine date et qui vont être publiées directement, automatiquement, lorsque la date est venue. Et d'avoir un assistant IA du coup qui me permet, d'avoir, du coup des conseils sur mes publicités et cetera. Et également un onglet Analytics, où je peux voir du coup, des analyses sur toutes mes publicités. Et voilà, donc c'était juste pour vous dire que tout ça a été fait, par justement, Lovable, mais c'est moi qui lui ai indiqué de tout faire. Et donc là, j'ai le résultat de ma vidéo et ça me donne ça. Bah, c'est plutôt pas mal, écoutez. C'est vraiment, vraiment bien. Donc là, j'ai la possibilité de copier, du coup, le lien, de la vidéo, de télécharger la vidéo, de programmer la vidéo. Comme je vous ai dit, je peux la programmer du coup, à une telle date et à une heure, et ensuite, du coup, ça va la publier directement, du coup, sur le réseau social que j'aurais choisi. Et donc
Là, on se rend compte que, c'est quand même fou qu'on arrive, du coup à pouvoir, créer en fait des vidéos, à partir, d'un simple prompt et d'un produit. Donc c'est vraiment, vraiment bien et donc bah, le but, en fait, de cette vidéo, c'était vraiment de vous montrer qu'aujourd'hui, vous pouvez vous affranchir de certaines barrières à l'entrée que vous avez dans la création de publicités avec, justement, des automatisations comme celle-ci et je voulais également vous montrer, en fait, un cas d'application, d'automatisation pluguée à une interface. Ce qui se fait, beaucoup aujourd'hui, en fait et ce qu'on devrait faire tout le temps. Attention, il y a une petite chose aussi qu'il faut noter, c'est qu'on ne peut pas tout le temps plugger des interfaces à des automatisations parce qu'il y a certaines automatisations qui sont en fait pas faites pour ça. Il y a certaines automatisations qui permettent uniquement en fait d'automatiser des tâches qui sont répétitives. Par exemple, si on veut remplir un Excel de manière automatique, on va pas y plugger une interface, ça n'a pas de sens. Donc, c'est pour vous dire qu'ici, on a l'exemple parfait d'une automatisation dans laquelle on pourrait plugger une interface et, et donc, on peut le faire également pour pas mal, d'autres applications. J'ai fait une autre vidéo également d'une automatisation d'un agent IA avec une interface et cet agent IA, c'est pour la création, du coup de posts LinkedIn. Pareil, qui va utiliser du coup un prompt et il va générer une image et cetera pour le post, qui est plutôt performant. Et donc voilà, c'était vraiment pour vous montrer ce que vous pouvez faire aujourd'hui et aussi en fait, on est dans un domaine, dans lequel, bah, du coup, qui est en constante évolution, qui évolue, dans le temps et qui va ne faire qu'évoluer. Ce qui fait qu'on doit, s'adapter, on doit savoir s'adapter justement à, ben, les évolutions. Il y a souvent des updates, par exemple, des outils. Il y a, du coup, des nouvelles fonctionnalités, qui sont update comme je vous ai dit dans les outils et cetera donc de nouveaux outils qui apparaissent également et donc en fait, il faut vraiment prendre le bon de tout ça et en faire de nouvelles choses avec ce qu'on a déjà d'existant et c'est littéralement ce qu'on fait chez Neom. On a pris en fait des automatisations qu'on avait déjà de base et on y a essayé d'en faire une deuxième version, une version améliorée et bah, du coup, au niveau à la fois du prix et de l'expérience utilisateur, bah, ça se ressent parce que les utilisateurs, du coup, nos clients sont beaucoup plus satisfaits. Ils ont plus du tout à voir le côté N8N, ils voient uniquement l'interface et c'est tout. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et activer la cloche parce que du coup, dans les prochaines, semaines, je continuerai de vous, donner encore plus de valeur et de vous donner du coup des tutos, sur justement, les IA, qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché, c'est les automatisations et si ça vous plaît ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je pourrais en faire, de plus en plus et aussi si vous voulez le template, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.